Je me présente, Edmond Rostand. Je suis né en 1868 à Marseille. Ma famille travaillait dans le commerce, mais j'étais plus intéressée par les arts et l'écriture. Depuis ma tendre enfance, j'étais passionnée par l'écriture et la poésie. Je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi? Non, Il ne me fera pas de peine, même s'il était laid, même s'il était laid, même défiguré, même défiguré, même s'il était affreux, ridicule, grotesque. Vous l'aimeriez encore? et davantage même. J'ai fait des études de droit à Paris, où j'ai obtenu ma licence. Mais au final, elle ne m'aura servi à rien. Ma carrière littéraire a commencé lorsque j'avais 20 ans. Oh, Rosemonde, Oui, mon mari. raconte notre histoire. Je suis Rosemonde Gérard. Moi et Edmond nous sommes rencontrés il y a fort longtemps et nous nous sommes mariés en 1890. J'ai pris mon surnom de Louise Rose Aimée de Timbrune Tien-Brome de Valence, ma grand-mère, et donc Rosemonde a été mon nom pour écrire et pour jouer. À cause de la mort précoce de mon père, c'est le dramaturge et écrivain Alexandre Dumas fils qui deviendra mon tuteur légal. J'ai écrit plusieurs poèmes comme Les Pimpos en 1889, Un bon petit diable en 1925, L'Arc-en-ciel en 1926 et Les Papillotes en 1931. En 1931, j'ai été nommée chevalier de la Légion d'honneur et membre du jury du prix féminin. Après ma rencontre avec Edmond Rostand dans un train, nous avons officialisé notre amour lors de notre mariage en 1890. Nous avons premièrement emménagé ensemble au 107 rue Malesherbes. Ensuite, nous avons déménagé au 2 rue Fortuny où nos deux fils, Maurice et Jean, sont nés. C'est en 1903 que les problèmes ont commencé à survenir dans notre couple. L'infidélité, les mensonges ont causé notre divorce en 1911. J'ai écrit et présenté ma première pièce, Le Gant Rouge, mais ça n'a pas été un grand succès. Je me suis donc consacrée aux pièces plus sérieuses. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. La pièce Cyrano de Bergerac a été présentée le 28 décembre 1897. J'étais assez nerveux, mais finalement, ça a été un grand succès. En effet, j'ai même reçu l'insigne de la Légion d'honneur et la pièce a été jouée 400 fois entre décembre 1897 et mars 1899. La première mise en scène présente Sarah Bernard. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputât. Ensuite, j'ai présenté la première mise en scène de L'Aiglon, qui porte sur la vie de Napoléon II, le 15 mars 1900. Cette pièce m'a permis d'être élue en 1901 à l'Académie française. Pendant plusieurs années, je travaille irrégulièrement à la pièce Chanteclair, dont la première a lieu le 7 février 1910. La pièce n'a été ni un succès ni un échec. Les critiques étaient partagées. La pièce est en vers, comme tout mon théâtre, mais l'alexandrin est manié avec une telle virtuosité que c'est déconcertant de voir des animaux parler ainsi. La lourdeur des décors et des costumes joue aussi un rôle. Dans les années 1950, Robert Batre écrit un article célèbre sur les maladies du costume de théâtre. Il prend ce spectacle précisément comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire au théâtre. Après son relatif insuccès critique, je ne jouerai plus de nouvelles pièces. Qui est là? Qui lance des cailloux? C'est moi, C'est qui, moi? Christian. Je voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal. En 1892, mon premier recueil de poèmes a été publié à mon insu. Par chance, il a reçu des critiques positives. En 1892, j'ai trouvé sur la table de la cuisine un recueil de poésie qu'Edmond avait écrit. Il était excellent. Je l'ai donc fait publier dans son dos. J'ai écrit plusieurs pièces, mais je n'arrivais pas à les faire publier, jusqu'à ma rencontre avec Sarah Bernard. Mon nom de naissance est en réalité Henriette Marie Sarah Bernard. Je suis l'une des actrices les plus connues de mon époque. Je suis considérée comme la plus importante actrice française du 19e et 20e siècle. La population me surnommait la divine, la voix d'or, l'impératrice du théâtre. Je suis née en 1844 à Paris. Durant ma vie, j'ai été directrice de théâtre, actrice, dramaturge, peintre et sculptrice.
J'ai eu une formation au Conservatoire d'art dramatique de Paris. J'ai joué beaucoup de pièces, célèbres partout à travers le monde, avec les plus grands écrivains, entre autres Edmond. J'ai rencontré Edmond Rostand en 1895. Je lui ai donc proposé de jouer ses pièces dans mon théâtre. Dans les années qui ont suivi, j'ai aidé Edmond Rostand à l'écriture de ses pièces et j'ai joué dans celles-ci. J'ai joué dans beaucoup de pièces d'Edmond Rostand, dont La Princesse Lointaine en 1895, La Samaritaine en 1897, L'Aiglon en 1900 et Cyrano de Bergerac, la tournée aux États-Unis en 1900. C'est moi la principale responsable de son essor. J'ai écrit de nombreuses œuvres comme Le Gant Rouge en 1888, Les Musardises, Ode à la musique et Les Deux Pierrots en 1890, Les Romanesques en 1894, La Maison des Amants en 1896, Pour la Grèce en 1897, Un soir à Hernani en 1902, Le Bois Sacré en 1908, Chanteclair en 1910, La Dernière Nuit de Don Juan en 1911 et finalement Le Vol de la Marseillaise en 1916. Vous avez de la pilosité. Beaucoup. Beaucoup. Vrai. C'est tout? Oui. Oh non! C'est un peu court, jeune homme, vous pourriez dire. Oh Dieu, en somme, bien des choses en variant le ton.